Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cet acte continuel, primordial, incessant. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, Jésus. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne. Et Jésus, je t'appelle comme tous les jours dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que vraiment tu t'en occupes avec ta maman, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu l'embellisses, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire toutes ces ronces, toutes ces grandes mauvaises herbes et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité dont je te fais l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, je viens déposer au pied du trône de l'Éternel mes désirs, mes émotions, mes pensées, ma volonté, absolument tout. Et je te supplie de te servir de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Je ne veux faire rien d'autre que te plaire, Seigneur. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi, je te supplie de sanctifier chacune de mes actions, de venir diviniser chacun de mes actes, de venir toi-même parler dans chacune de mes paroles, penser dans chacune de mes pensées. Sois présent dans toutes mes respirations, dans chacun de mes battements de cœur, dans chacun de mes pas. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait immergé dans ta divine volonté, immergé en toi, Seigneur. Je veux que ma vie soit une offrande éternelle pour ta gloire. Vraiment que ma vie puisse à chaque instant te donner de la gloire. Je voudrais à chaque instant pouvoir t'offrir l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, qui sont faites à ta maman. Je veux continuellement réparer. Aussi que chacun de mes battements de cœur puisse te dire: je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire avec ta volonté au nom de tous. Que chacun d'eux puisse être investi de toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne s'établir ici-bas sur la terre. Que chacun d'eux puisse t'offrir tout l'amour du Père, te recouvrir de l'amour du Père Jésus, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, cet amour qu'il y a entre vous ad intra. Que chaque battement de mon cœur puisse t'offrir tous les actes d'amour accomplis par ta maman dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, puisque Marie n'a vécu que dans la divine volonté. Je veux reprendre tous ces soleils, tous ces actes magnifiques, divins. Je veux les faire miens, je veux ajouter mes je t'aime et je veux te les réoffrir continuellement. Je veux également te réoffrir tes propres actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Je veux également reprendre tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les saints, de tous les temps, les chapelets, les prières, les mortifications, les jeûnes, les martyrs, les privations, absolument tout. Je récapitule tous ces actes d'amour du premier jusqu'au dernier qui sera et je plonge tout dans ta divine volonté pour tout diviniser. Je fais tout mien, je place mes je t'aime et je te réoffre tout à chacun de mes battements de cœur. Et ce gros paquet d'amour, Jésus, je veux te l'offrir non seulement à chaque battement de mon cœur, mais également à chaque battement de mes cils, à chacun de mes mouvements externes et de mes mouvements internes, de mes organes, de ma circulation, de mon sang, de mes muscles, de absolument tout, Seigneur. Je veux que tout, t'amène de l'amour et ce continuellement, que cet amour parte en écho dans toute la création, partout sur la terre et dans le ciel. Je veux également remplir tout l'univers de mon amour pour toi, de mes actes de louange et de bénédiction sur chaque élément créé, sur chaque branche, chaque tige, chaque herbe, chaque feuille, chaque arbre, chaque petite semence sous la terre, tout ce que ces semences vont produire, chaque étoile, leurs sentiments, les nuages, les planètes, dans l'immensité des cieux, dans la brise du vent, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons touchent, les étoiles, les montagnes, les gouttes d'eau, dans les vagues, chaque grain de sable, chaque minéraux, je veux absolument partout, sur chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, je veux placer
mon amour pour toi. Je veux que cela résonne partout. En fait, je veux prendre ton amour à toi, cet amour que tu as placé dans chaque élément créé. Je veux le faire mien et ajouter mais je t'aime et répondre à ton amour au nom de tout, Seigneur. Je veux également profiter de cet instant pour refaire tous les actes mauvais, tous les actes qui te blessent, les actes résultant de nos volontés propres, les actes méchants, pécamineux. Je veux les reprendre et je veux les refaire en les plongeant dans ta divine volonté pour ne t'offrir qu'amour, louange et bénédiction au nom de tous. Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement, cette nouvelle vie divine que tu sors de toi. Viens nous donner ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ta sagesse et ta compréhension pour que nous puissions digérer ces petites bouchées de lumière, que nous puissions nous en nourrir, nous en abreuver et que cela puisse nous transformer, nous donner cette soif de mettre en pratique. Parce que vraiment chaque vérité est comme un aimant qui nous attire à plus d'union avec toi, qui nous attire à t'appeler dans nos petits actes du quotidien. Alors Seigneur, vraiment que nous ne passions pas à côté, que nous n'écoutions pas ou que nous ne méditions pas de manière distraite, mais que vraiment nous soyons davantage poussés à faire tout en union avec toi pour que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent continuellement divins et éternels et que toute notre vie se transforme, que notre vie devienne entièrement divine. Nous savons que chaque acte que nous faisons en union avec toi est une vie divine. Chaque ronde, chaque connaissance que nous recevons est une vie divine. Mais que notre vie entière peut devenir divine si à chaque fois, nous alimentons cette vie divine. À chaque fois que nous nous unissons à toi, nous faisons grandir cette vie divine en nous au point tel qu'un jour peut-être, et c'est ce que nous te demandons, nous atteindrons ce 4e niveau de vie en union avec toi dans ta divine volonté où nous serons comme d'autres toi ici-bas, où nous serons pur amour. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous ne désirons rien d'autre, Jésus, que te glorifier et que recevoir ce don de la vie dans la divine volonté pour devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Je te demande, Jésus, de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, que je ne m'écarte jamais de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons, nous te louons. Viens dans nos vies, viens dans nos cœurs, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous te louons, Esprit Saint, viens, nous t'ouvrons nos cœurs, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 31 mai 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. En écrivant, je me disais, combien de sacrifices pour écrire, combien de nuits de veille, combien de temps passé. Louisa, c'est excessivement difficile pour elle d'écrire. Elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc pour elle, cela lui demande un effort considérable. Surtout que Louisa, elle aime immensément passer du temps avec Jésus, partager vraiment ces petits moments intimes avec Jésus. Et cela lui déplaît fortement de mettre ces moments par écrit. Et donc elle dit, j'ai pas envie qu'on dise mon nom, cela est un sacrifice énorme pour moi. Et donc elle le fait par obéissance, pour ne pas déplaire à Jésus. Combien de temps passé, Jésus seul en est témoin, lui qui par compassion pour moi me soutenait, m'aidait et me donnait les mots. Et souvent c'est lui-même qui me les dictait. Jésus a dit, ce ne sont pas tes écrits, ce sont mes écrits, ce sont mes œuvres. On a vu Jésus qui mettait tous les livres sur son cœur, qui les embrassait, qui les chérissait, qui les rangeait dans son cœur. Il disait, mais ce n'est pas toi. C'est moi qui te dicte tout. D'abord, je grave tout en lettres d'or dans ton cœur, et puis je te les dicte, et puis je t'aide à les mettre par écrit. Donc vraiment, ce sont vraiment des cadeaux que je fais aux hommes pour qu'ils puissent grandir dans cette ressemblance avec moi, qu'ils puissent se laisser transformer, qu'ils puissent avoir ce goût céleste et de s'unir à moi. Vraiment qu'ils puissent grandir dans cette union transformante. Voilà, Jésus, lui seul est témoin. Lui qui par compassion pour moi me soutenait, m'aidait et me donnait les mots. Et souvent c'est lui-même qui me les dictait. Mais quelle sera l'utilité de tant d'efforts de la part de Jésus pour me faire écrire? Voilà, Louisa a un petit découragement. Elle se dit, mais finalement,
on a un moment où il y a un petit peu les écrits qui sont mis de côté, etc., des difficultés quant à la publication. Et donc, je me dis, mais qui va finalement lire ces écrits, tous ces efforts, ce temps passé vraiment à mettre par écrit toutes ces connaissances, etc. Tant de lutte intérieure chez moi pour mettre sur le papier ce que Jésus me faisait ressentir intérieurement. Puis Jésus lui disait, mais ne manque même pas un mot, même pas une virgule, parce que moi je sais exactement eh bien, quelle partie va toucher telle âme, puisque Jésus eh bien, voit à travers les siècles, à travers les générations, il sait exactement quelle âme va s'y plonger, va se laisser percuter par tel enseignement, telle vérité, etc. Donc il a dit, mais si pour toi cela te paraît clair, et peut-être certaines vérités répétitives, non, tout est important, parce que tel exemple va toucher plus telle âme, et donc j'ai vraiment besoin que tout soit mis par écrit. Chaque mot est béni. Tant de lutte intérieure chez moi pour mettre sur le papier ce que Jésus me faisait ressentir intérieurement. Quelle est l'utilité de tant de sacrifices endurés? Qui se donnera la peine de les lire, de les faire connaître pour qu'ils puissent apporter les bienfaits de tant de vérités sur la divine volonté parmi les créatures? Elle se rend bien compte que chaque vérité contient un trésor, est une vie divine, mais si cela ne se propage pas, eh bien finalement ces bienfaits ne pourront pas se propager. Après tout, si j'ai écrit, c'est uniquement par peur de déplaire à Jésus, pour ne pas lui être désagréable, et seulement et toujours pour obéir. C'est avec ces pensées que je continuais à écrire. Puis, ayant terminé, je commençais à prier, et mon doux Jésus sortit de moi, et me serrant dans ses bras, il me dit, Louisa, Jésus vit vraiment dans son cœur, c'est tellement beau. Vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés. Jésus qui vit en nous avec son Père, l'Esprit Saint, une réelle présence où Jésus fait tout à partir de notre cœur. Donc c'est vraiment magnifique. Donc là, il sort de son intérieur pour lui parler. Ma fille, l'amour véritable a besoin de se répandre. Je ne pouvais plus contenir en moi cette intense effusion pour faire connaître ma volonté, ses connaissances, son immense valeur et comment elle veut former son royaume sur la terre. Donc Jésus dit, initialement prévu, donc Adam, il était complètement dans la divine volonté, et donc ma divine volonté, quelque part, elle l'enseignait. Tous ces enseignements que je te donne, c'est ce que j'aurais dû donner à Adam. Mais quand il s'est retiré de la divine volonté, eh bien, il a perdu la divine volonté comme narratrice de tous les biens, de tout cet amour dans chaque élément créé. Et donc la divine volonté est restée comme asphyxiée, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir être comme une narratrice. Jésus a dit, mais moi j'étais en agonie, je ne pouvais plus contenir en moi cette intense effusion d'amour. En fait, tout ça c'est de l'amour, chaque mot, chaque vérité, c'est de l'amour qui sort du cœur de Jésus. Je ne pouvais plus contenir en moi cette intense effusion pour faire connaître ma divine volonté, toutes ses connaissances, son immense valeur. Donc cet amour avait besoin de sortir. Comment elle veut former son royaume sur la terre. Mon cœur est dans l'ardeur des flammes, car il veut faire cette surprise aux générations humaines. Donc Jésus est impatient, il dit, mais on n'a plus de temps à perdre, je suis impatient que les âmes puissent reprendre cette place d'Adam dans son état d'innocence, que les hommes puissent être heureux, puissent vraiment être à nouveau debout, des dignes enfants de Dieu, des enfants de lumière revêtus de tous les plus beaux joyaux du ciel, propriétaires de tout le royaume, parce que Jésus veut tout nous donner. Mais si on n'a pas les connaissances, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc Jésus est impatient de donner ses connaissances. Et ce feu brûlant, cet amour pour l'homme, pour ses enfants, eh bien, voilà, devait sortir, devait jaillir. Cette intense effusion d'amour, eh bien, voulait se déverser. Il veut faire cette surprise aux générations humaines, le royaume de ma divine volonté sur la terre, une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Et mon amour contenu gémissait, délirait, dévoré par des flammes inextinguibles, car il voulait faire savoir qu'il voulait leur donner ce grand bien, un bien qui surpasse tous les autres biens, qui est le royaume de mon divin fiat. C'est le plus grand cadeau qui soit. Jésus dit vraiment la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Il n'y a rien de plus grand, c'est l'aboutissement de tout, du fiat, de la création, de la rédemption, c'est le plan de Dieu pour l'homme, c'est sublime. Donc, je ne pouvais plus contenir tout ce feu brûlant d'amour. Il fallait que je déverse toutes ces connaissances dans ton cœur pour que l'homme puisse eh bien, en avoir à nouveau connaissance, en fait, que l'homme puisse désirer à nouveau cette vie dans la divine volonté. Voilà, qu'il puisse se réjouir de cette union avec son Créateur et vraiment se relever. C'est ce grand bien que j'ai donné au commencement de la création, car jamais de notre divinité ne sortent des biens et des œuvres incomplets. On voit bien que pour le moment, l'œuvre de la création est incomplète. C'est comme Jésus nous le disait il y a quelques jours, voilà, l'homme marque comme une tache sombre dans le tableau.
tout est magnifique autour de nous, chaque élément créé voilà, se laisse régir par la divine volonté qui opère, qui travaille voilà, dans chaque toute petite chose. Elle conserve les qualités divines dans chaque petite chose créée. Donc tout est magnifique. La divine volonté nous donne la vie, le mouvement, nos battements de cœur, etc. Mais l'homme est la tache d'ombre parce que l'homme eh bien, vit dans sa volonté propre et donc étouffe la divine volonté dans son cœur qui ne peut pas se déployer, qui est rendu comme esclave de la volonté humaine. Et donc vraiment, il y a cette création qui est en attente en fait, en attente eh bien, de récupérer ses droits, d'être complété, d'être achevé complètement. Le couronnement eh bien, de la création et de la rédemption se passera par cette vie dans la divine volonté. Mais il a été rejeté par l'homme, donc ce grand bien donné, ce don de la vie dans la divine volonté. Il a été rejeté quand Adam a quitté la divine volonté. Et nous avons eu la douleur de sentir la vie, la substance, les biens et la partie la plus essentielle de la création repoussée. Et l'homme a rendu pour lui-même toutes nos œuvres incomplètes. Et l'idée ne lui est jamais venue d'acquérir de nouveau ce qui avait été rejeté par nous. L'homme, en quittant la divine volonté, il a tout perdu, il a perdu le royaume de la divine volonté, il a tout d'un coup comme obstrué tous ses sens, il n'a plus vu l'amour de Dieu nulle part, il n'y a plus répondu, il s'est coupé de Dieu, il a coupé tous les canaux de communication avec la Trinité, il s'est coupé aussi des éléments créés, il n'a plus été dans cette unité du divin fiat, donc la création, les éléments créés ne l'ont plus reconnu, alors que l'homme avait été créé pour être le chef-d'œuvre de toute la création, vraiment dans cette unité où tous les éléments créés devaient normalement eh bien, lui obéir quelque part. Il s'est coupé de la création des éléments créés, il s'est aussi coupé eh bien, de tous les hommes, en fait, des générations à venir. On voit bien qu'on est tous complètement disloqués, on n'est plus comme des membres unis. Donc il a tout rejeté. Et il ne lui est jamais venu à l'idée eh bien, d'acquérir de nouveau ce qu'il avait perdu, ce qu'il avait rejeté. Mais si lui n'y pensait pas, nous nous y pensions, et cela formait notre martyre d'amour qui dure depuis environ 6000 ans. Donc 6000 ans depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa. On sait bien que Marie, bien sûr, vivait totalement dans la divine volonté, avec Jésus, bien sûr. Donc vraiment, voilà, il y a eu cet épanchement d'amour qui a pu se faire en la Vierge Marie. Mais Jésus n'a pas pu partager toutes ses connaissances. Ce n'était pas encore le moment. Lors de son passage sur la terre, il a dit, voilà, en fait, je devais d'abord donner les remèdes pour remettre l'humanité debout, l'humanité malade, l'humanité à terre. Je devais d'abord donner tous les biens de la rédemption pour que l'homme, eh bien, quelque part, se purifie, se nettoie avec mon sang, se remette debout et soit prêt, soit disposé pour accueillir cet immense cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté. Donc, il a très peu parlé la divine volonté. Il a donné la prière du Notre Père et voilà. Donc cet épanchement d'amour a pu se faire bien sûr en la Vierge Marie, mais comme dit Jésus, ça fait 6000 ans quand même que la divine volonté gémit de pouvoir s'étendre en fait, de pouvoir toucher plus de cœur, de pouvoir se répandre, se déployer ouvertement, etc. Nous nous y pensions et cela formait notre martyre d'amour. Jésus parle d'un martyre d'amour. Voilà, de devoir contenir tout cet amour brûlant, toutes ces connaissances, de devoir contenir eh bien, tout ce que la Trinité veut donner à l'homme en fait. La Trinité veut que nous soyons heureux. Ça a été vraiment un stratagème d'amour, en fait, ce don de la vie dans la divine volonté, pour que l'homme, en fait, soit comme un petit Dieu, que l'homme soit totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, c'est une façon de pouvoir tout nous donner. Si on a ce don de la vie dans la divine volonté, eh bien, on peut tout recevoir, on peut tout accueillir. Et donc, quelque part, le fait de ne plus posséder ce don, de vivre dans nos volontés propres, eh bien, Dieu ne pouvait pas déverser dans notre cœur. Dieu ne pouvait pas, on était comme déconnectés de Dieu. On jouissait des effets de la création, etc. Mais on ne pouvait plus recevoir tous ces déversements d'amour. Et on ne voyait plus l'amour de Dieu partout. Donc il y avait vraiment comme ces canaux bouchés en fait entre l'homme et Dieu. Et donc c'était un martyre d'amour pour la Trinité de ne pas pouvoir donner et de voir ses enfants par terre en haillons malheureux alors que vraiment il y a tant de richesse, tant de beauté, tant de joie, tant de bonheur, dont Dieu voulait nous combler. Et il veut toujours nous combler. Un martyr secret qui attisait nos flammes. Et ces flammes nous dévoraient à tel point qu'incapables de les contenir plus longtemps, j'ai voulu venir vers toi, Louisa, pour rompre le secret. Alors que je ressentais le besoin de faire pour toi un épanchement d'amour et de te dire « Je veux donner ce que l'homme a rejeté, je veux que ma volonté règne sur la terre ».
Donc vraiment, quand Jésus est venu trouver Louisa, mais vraiment déjà Louisa a été choisie parce que vraiment elle avait une petite âme petite en fait, pas remplie d'elle-même, une petite âme assez dépouillée. Jésus a dit, on a fait le tour avec mon Père, l'Esprit Saint, pour trouver vraiment l'âme la plus humble, la plus petite, qui allait accueillir, qui allait se laisser travailler pour recevoir ce grand don et former avec moi ce royaume de la divine volonté, qui allait, être docile pour devenir la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Donc vraiment, Jésus dit, un moment, après 6000 ans, ressentait vraiment le besoin d'un épanchement d'amour dans une âme. Et donc je suis venue vers toi pour rompre le secret, alors que je ressentais le besoin de faire pour toi cet épanchement d'amour et de te dire, je veux te donner ce que l'homme a rejeté. Je veux que ma volonté règne sur la terre. Et pour qu'elle puisse régner, pour qu'elle puisse venir régner, je devais te la faire connaître. Voilà, un moment, voilà, c'est le moment. On a tellement de chance de vivre cela. On aurait pu naître il y a 1000 ans et on aurait dû acquérir notre sainteté, mais par l'exercice de vertu, par des mortifications, des choses difficiles. Ici, on est vraiment les ouvriers de la dernière heure. On ne doit rien faire du tout. On doit juste se contenter de lire, d'accueillir ces connaissances, vraiment de les laisser s'infuser en nous et de les mettre en pratique en appelant Jésus dans nos quotidiens, dans nos petites actions. Et il s'occupe de tout, il vient nous purifier, il vient vraiment retirer de notre cœur tout ce qui résulte de notre volonté propre, ces mauvaises choses, ces mauvaises tendances, ces mauvais comportements. Il s'occupe de tout. Et donc, comme Jésus le dit, comme l'envol est rapide pour ces âmes, en une journée, elles peuvent être plus profondément nettoyées déjà qu'après 20 ans où elles ont essayé de le faire par elles-mêmes. Donc vraiment, le travail va assez rapidement. Jésus vient vraiment nous décaper en fait. Il vient vraiment purifier notre âme en profondeur. Et à chaque fois qu'on s'unit, il y a de nouvelles chaînes d'amour, il y a de nouveaux liens entre notre âme et le cœur sacré de Jésus. Il y a vraiment de nouveaux liens de filiation. Il y a une intimité de plus en plus grande et Jésus nous remplit davantage de lui. À chaque fois, c'est une vie divine. Il y a plus de lumière en nous. Il y a plus des choses célestes en nous. Et notre goût s'aiguise. Nous prenons goût vraiment aux choses du ciel et nous ne voulons plus revenir dans nos volontés propres et goûter les choses de la terre. Vraiment, on sent le poids des choses ici-bas et notre âme s'envole de plus en plus et de plus en plus légère pour se greffer et continuellement dans le soleil de la divine volonté et laisser les rayons de ce soleil. C'est vraiment l'image que Jésus utilise souvent. Laisser ces rayons se déployer à partir de notre humanité. En fait, c'est magnifique. On grève notre âme et en fait, c'est le soleil de Dieu, c'est sa lumière, c'est sa splendeur qui va venir rayonner de notre personne et ces rayons vont toucher partout. Notre vie va glorifier parfaitement la Trinité. Vraiment, chaque acte va amener une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un renouvellement, un rafraîchissement à tous les éléments de la création et toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose. Donc vraiment, c'est comme si ces rayons venaient toucher toutes les âmes partout autour de nous, dans le passé, dans le futur. Voilà, donc toutes les grâces sont octroyées par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Donc vraiment des grâces de sanctification, de repentir, des grâces des grâces des larmes, les grâces de pouvoir voir la Vierge Marie ou de pouvoir avoir des motions, des charismes. Tout cela est octroyé parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté que nous en avons fait hier et demain. Peut-être ce moment que nous prenons a permis la sanctification de Saint Bernard ou d'un autre saint que nous aimons. Donc c'est juste absolument exceptionnel. Voilà, et donc Jésus dit, il avait hâte de donner ce grand cadeau et vraiment dans cet épanchement d'amour de se déverser dans le cœur de Louisa en lui faisant connaître toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Je veux donner ce que l'homme a rejeté. Je veux que ma volonté règne sur la terre. Et pour qu'elle puisse venir régner, je devais te la faire connaître. D'où la nécessité de te manifester sur elle tant de connaissances. Louisa, elle a été d'abord travaillée. Il y a eu vraiment de nombreuses années où Louisa a été mise à l'épreuve. Elle a été vraiment travaillée dans le sens où le Seigneur lui a parlé de toutes les vertus, etc. Il a purifié son âme, etc. pour lui donner ce grand don de la vie dans la divine volonté. Ainsi, même si tes sacrifices d'écriture n'apportent ni bien ni utilité, même si c'était le cas que ce serait pour personne d'autre que pour toi, ce qui ne sera pas le cas, parce que Jésus a dit à Louisa, de toute façon, on ne fait rien d'inutile, on ne va pas te donner des connaissances si tu es la seule à en profiter, parce que on voit à travers les siècles toutes les âmes qui vont être touchées, et
chaque fois, avant de sortir une connaissance, avant de te la donner, on voit directement les effets que cela va produire. On regarde d'abord les effets et on la donne si on voit vraiment que waouh, cela va opérer des transformations dans les cœurs. Donc on peut déjà être super content et super rassuré de voir que ces 36 volumes, on peut être sûr des fruits de chacune des vérités dans les cœurs, des grandes transformations, des vies qui vraiment bouillonnent d'amour pour le Seigneur, etc. Donc même si tes sacrifices d'écriture n'apportaient ni bien ni utilité, ce qui ne sera pas le cas, ils étaient nécessaires à mon amour. Et ils ont servi à former mon épanchement et à me libérer des flammes qui me dévoraient. Donc même si ce que tu faisais, ça ne servait à rien, ce qui ne sera pas le cas, Jésus le dit, de toute façon, c'était utile parce que j'ai pu épancher mon amour. En fait, ce feu qui me dévorait, qui me brûlait, ces flammes intenses de vouloir donner à mes enfants, et que ce ne soit pas encore le moment, 6000 années, vous imaginez, d'agonie pour la divine volonté qui voulait se donner, donner à Louisa ses connaissances, cela a été une énorme effusion d'amour, un énorme épanchement d'amour. Cela a servi à me libérer des flammes qui me dévoraient. Ainsi, chaque connaissance sur mon divin fiat était un épanchement d'amour contenu que je faisais pour toi. Un épanchement contenu. Vous imaginez la souffrance de contenir ces flammes brûlantes. Et chaque vérité donnée, c'est un épanchement qui a pu se libérer. C'était une création nouvelle que je produisais. C'était comme rattacher la divine volonté à l'humaine, à la volonté humaine, afin de la réordonner selon l'ordre créé par nous. Donc voilà, à chaque fois qu'une vérité était donnée, une effusion d'amour, un débordement d'amour, un soulagement vraiment pour la divine volonté, pour Jésus, et cela réordonnait à chaque fois. Réordonnait toute l'humanité. Il y avait cette douce harmonie qui se recréait entre le ciel et la terre. Cela permettait de rattacher la divine volonté à la volonté humaine. C'est comme si à chaque connaissance, il y avait de nouveaux liens entre la terre et le ciel. Cela permettait de réordonner selon l'humanité, selon l'ordre créé par Dieu. De la réordonner. C'était la vie qui sortait de moi, substance et partie essentielle pour pouvoir former le royaume de la divine volonté sur la terre. Si tu savais ce que signifie une effusion divine. C'est vraiment une effusion divine. Chaque vérité est une effusion divine, une vie divine que Jésus nous donne. Et on le ressent quand on accueille une de ces vérités, mais on sent cet amour brûlant. On sent cet amour brûlant. C'est pour cela qu'on est tellement addict à toutes ces vérités. C'est pour cela que même si on a fini les 36 volumes, on est appelé à y retourner, et ce jusqu'à notre dernier souffle. Parce qu'on sent que quelque chose se passe en nous. Tout cet amour, vient également remplir notre âme. Et nous transforme, il n'y a pas d'autre mot. La création fut une effusion d'amour, et ô combien de bienfaits sont sortis de cette effusion. Jésus parlait de différentes effusions. Toute l'œuvre de la création, c'était une effusion d'amour en fait. C'était une effusion ad extra à la Trinité qui a voulu à un moment déverser tout cet amour qu'il y avait entre les trois personnes divines, a voulu se déverser ad extra. Et donc, tout a été créé pour l'homme, en fait, pour que l'homme puisse s'émerveiller de toutes ses beautés et puisse continuellement être en lien avec la Trinité, avec son Créateur. Des cieux, des étoiles, des mers, des floraisons terrestres, et l'homme formé avec un art tel que le ciel et la terre en étaient stupéfaits. Donc tout a été fait vraiment dans cette effusion, dans ce débordement de tendresse et de lumière et d'amour. Cet épanchement aurait continué et des choses plus belles encore devaient sortir de nous. Mais l'homme, en rejetant notre divine volonté, a fermé ce débouché et bloqué nos œuvres. Adam, il était continuellement dans cette effusion d'amour en fait. Il recevait, mais à profusion, des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté. Il était rempli à ras-bord. Est-ce que son âme ne pouvait en clore, puisque son âme étant limitée et la source de tout cela provenait étant illimitée, ce qu'il ne pouvait enclore repartait en débordement d'amour, de louange pour son Créateur, et Dieu, ne pouvant se laisser les vaincre en amour, redoubla encore de cadeaux. Donc à chaque fois, le cœur d'Adam était un peu plus dilaté pour recevoir encore plus. C'est ce qui arrive avec nous quand nous faisons des actes dans la divine volonté, que nous méditons, chaque moment que nous passons à méditer, une vérité que Jésus nous donne, ou bien que nous faisons nos rondes, que nous bénissons au nom de tous, que nous réparons, à chaque fois, Jésus nous donne plus de lui. Et pour ce faire, il dilate notre cœur. J'aime tellement cette idée que notre cœur, à chaque fois, s'agrandit pour accueillir plus. Donc, c'est magnifique. Mais donc, voilà, comme dit Jésus à Louisa,
Cet épanchement aurait continué continuellement à la personne d'Adam tout le temps, aurait continué et des choses plus belles encore devaient sortir de nous. Mais l'homme, en rejetant notre divine volonté, a fermé ce débouché. Il a tout bloqué. Donc il n'a plus été sous cet épanchement d'amour. En fait, il a lui-même délibérément refusé et obstrué ses canaux de communication. Il a fermé ce débouché et bloqué nos œuvres. Il a tout bloqué. Et pour une durée de 4000 ans, donc la chute d'Adam jusqu'à la Vierge Marie. Notre épanchement n'avait plus de sortie, mais notre amour ressentait le besoin de se répandre. Il réclamait ses droits, il voulait libérer ses flammes vitales, et en laissant éclater sa longue effusion, il créa la très sainte Vierge, d'où procéda l'incarnation du Verbe. Il y a eu cette effusion d'amour en la Vierge Marie, et parce qu'elle était totalement dans la divine volonté, qu'elle séduisait complètement, c'est le triomphe complet de Marie sur la Trinité, elle a pu faire descendre en son sein Jésus, parce qu'il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman vivant dans sa volonté propre. Que de merveilles dans cette seconde effusion. Quelle utilité, que de bienfaits n'avaient pas reçu les créatures. Donc je crois qu'il y a une effusion, mais tout le monde reçoit des effets bénéfiques. Marie, dès qu'elle bougeait, elle regardait, elle parlait. Il y avait vraiment des grâces qui se répandaient dans tous les cœurs. Incroyable. C'est ce qui arrive aussi, nous, à notre toute petite échelle. Quand nous faisons des actes, on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel. Et Jésus a dit, mais voilà, vous verrez dans le ciel, vous verrez. C'est époustouflant. À chaque fois que vous faites un acte, c'est un nouveau soleil irradiant. Il y a des âmes qui reviennent à moi. Vous travaillez vraiment à faire arriver plus rapidement mon royaume. C'est tellement, tellement beau. Mais notre seconde effusion est restée coupée en deux. Et notre amour a dû se contenir et attendre 2000 ans de plus pour laisser à nouveau éclater son épanchement et sortir tous ses secrets, les plus intimes merveilles de notre divinité, les plus grands biens nécessaires pour que notre divine volonté règne parmi les créatures. Je dit, voilà, effusion énorme au moment de la création, effusion en la Vierge Marie, bien sûr. Mais alors, Jésus dit à Louisa, voilà, il y a eu toutes ces diffusions en la personne de la Vierge Marie, etc. Donc il y a eu des retombées, bien sûr, dans tous les cœurs. Jésus, aussi, il a dit, je suis la divine volonté. Donc il y a eu vraiment tous ces effets magnifiques. Mais Jésus dit, voilà, je n'ai pas pu parler de ma divine volonté. Donc il a fallu attendre encore 2000 ans, toi, Louisa, pour que l'humanité soit prête à accueillir ce cadeau et pour que je te donne toutes ces connaissances, toutes ces vérités, que je les imprime dans ton cœur et que vraiment cela soit mis par écrit pour que cela puisse commencer à se propager. Voilà, le plus grand secret, les plus intimes merveilles de notre divinité, les plus grands biens nécessaires pour que notre divine volonté règne parmi les créatures. Voilà, tout cela est révélé à Louisa. Si tu savais ce que signifie une effusion divine, c'est la deuxième fois que Jésus dit ça, donc cela doit être vraiment énorme ce que signifie une effusion, un débordement d'amour de Dieu, une effusion divine. Si tu savais ce que cela signifie, et Jésus nous dit que chaque vérité est une effusion divine, est une vie divine, quelque chose d'immense. Une vérité du livre du ciel que nous méditons, vaut plus que toute la création. Parce que chaque élément créé est une œuvre de Dieu, est une œuvre divine. Ce n'est pas une vie divine, tandis qu'ici, une vérité est une vie divine. Une effusion divine. C'est tellement magnifique. Et tout comme dans la création, notre épanchement a réalisé des œuvres grandes et magnanimes, et il est utile et continue sa vie, tout comme l'effusion de la rédemption apportera ses effets admirables et le rachat de la vie aux générations humaines, de la même manière, l'épanchement pour faire connaître mon divin fiat, cette effusion pour faire connaître la divine volonté, pour faire connaître mon divin fiat, veut former son royaume. Et tout ce que tu as écrit concernant ces connaissances aura vie parmi les créatures. Je vais lui dire, ne t'inquiète pas, tout ce que tu as écrit, cela aura vie parmi les créatures, cela va porter du fruit, les âmes vont revenir, vont m'aimer, vont se transformer, ne t'inquiète pas. Par conséquent, laisse-moi m'épancher pour le moment, laisse-moi épancher tout cet amour, laisse-moi te donner toutes ces connaissances, reste fixé sur moi, continue à les mettre par écrit, tu es un petit instrument entre mes mains, c'est mon œuvre, c'est mon travail, ne t'inquiète pas. Toutes ces connaissances, tout ce que tu as écrit concernant mes connaissances, tout cela aura vie parmi les créatures. Laisse-moi m'épancher pour le moment et je veillerai à rendre utile ce que je t'ai manifesté.
Voilà, le Seigneur sait qui il doit toucher et c'est tellement magnifique parce qu'il nous le disait dans un autre passage, il connaît déjà le nom des âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Il sait déjà, jusqu'à la fin des temps, il connaît le nombre des enfants de la divine volonté, puisque chacun de ses prénoms, eh bien, voilà, et chacun de ses prénoms est gravé dans son cœur en lettres d'or. Et en fait, ces âmes vivant dans la divine volonté, eh bien, étaient avec Jésus pendant toute sa vie, en fait, depuis la seconde une de son incarnation, dans le sein de sa maman, dans ses souffrances, dans ses larmes, dans ses premiers vagissements, le premier lait qu'il a bu au sein de sa maman, dans cette petite grotte, au moment de sa présentation, au moment de sa circoncision, au moment de la fuite en Égypte. Et puis ces âmes étaient avec lui au moment eh bien, de son recouvrement au temple, au moment des années cachées, quand il travaillait avec Saint Joseph, au moment de la mort de Saint Joseph, et puis toutes ces années de prédication, son baptême, etc. Et puis tous ces âmes étaient avec lui pour vraiment le soutenir, être comme d'autres mamans au moment de toute sa passion, etc. Ces âmes étaient crucifiées avec lui sur la croix. Ces âmes, eh bien, ont ressuscité avec lui. Donc vraiment, Jésus connaît le nombre de ces âmes. C'était tellement magnifique. Eh bien, vraiment, nous espérons que vraiment le nombre est énorme. Mais Seigneur, nous voulons t'offrir notre vie, nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes pour que ton royaume puisse s'établir et que de plus en plus d'âmes soient touchées et découvrent ces écrits du ciel et se laissent vraiment travailler par tes mains divines. Toi, Jésus, notre divin potier, eh bien, fais de nous ces argiles malléables, que nous puissions être dociles à ton Esprit Saint et vraiment nous abandonner entre tes bras à la manière de petits nouveau-nés. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.